Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, une chose importante pour vous est de pouvoir comprendre ce qu'on appelle le coût. Parce que le coût ne va pas seulement vous aider à déterminer votre profit, le coût va aussi vous aider à déterminer combien vous devez produire, la quantité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important que beaucoup d'entrepreneurs n'analysent pas souvent. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu de la quantité. Il y a une relation entre la quantité et votre profit. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés. Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose encore qui est très intéressant, quelque chose qui est très important pour les entrepreneurs. Aujourd'hui on va parler du coût. On va se focaliser sur le coût et sur la quantité. La plupart des fois vous voyez que les entrepreneurs cherchent à grandir leur business et tout ce qu'ils sont en train de penser à faire c'est de produire. Donc eux tant qu'ils ont la possibilité de produire, ils vont continuer à produire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux si vous êtes un entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de business qui fail ou bien qui tombent, qui faillissent à cause de cette stratégie. Donc quand vous êtes un entrepreneur, il est important que vous ne puissiez pas seulement produire parce que vous avez la possibilité de produire. Vous devez comprendre quand produire, à quel moment vous devez produire et à quel moment vous ne devez pas produire. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut vous aider à analyser les chiffres dans votre entreprise. Et c'est quelque chose qu'on appelle le Marginal Cost of Production. Le goal de Marginal Cost of Production, c'est pour aider l'entrepreneur à déterminer combien ça va lui coûter pour produire une unité de plus. Disons par exemple que vous avez une boulangerie et que vous vendez du pain. Le Marginal Cost of Production, dans ce cas, c'est ça qui va vous permettre de déterminer combien ça va vous coûter pour produire un pain de plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand vous savez combien ça va vous coûter pour vendre ou bien pour produire un pain de plus, ça change beaucoup de choses dans votre entreprise. Vous serez en mesure de prendre des meilleures décisions parce que maintenant vous savez combien ça va vous coûter pour avoir un pain ou bien pour produire un pain de plus. Pour peut-être vous aider à comprendre comment le Marginal Cost of Production fonctionne, il est important de comprendre les coûts qui sont associés avec une entreprise. Donc d'un côté, vous avez des fixed costs, des prix qui ne changent pas, des prix fixes. Et de l'autre côté, vous avez des variable costs, des prix qui varient. Et ça, c'est les deux prix qui sont souvent dans une entreprise. Dès que vous avez compris quel prix est un fixed cost, je vais donner peut-être l'exemple de votre loyer. Les fixed costs, ce sont des prix qui n'augmentent pas avec la production. Disons par exemple que vous êtes un boulanger et que vous êtes en train de produire du pain. Si vous produisez 20 pains, votre loyer sera toujours le même. Ça sera toujours peut-être $100. Si vous décidez de produire 40 pains, votre loyer sera toujours le même. Et même si vous décidez de produire 100 pains, votre loyer va rester le même. Donc c'est ça qu'on appelle fixed cost. Et vous pouvez même penser des machines de la même façon. Si par exemple vous avez des machines que vous utilisez pour produire des pizzas, les machines que vous avez, que vous produisez une pizza, que vous produisez 2 pizzas ou 3 pizzas, la machine va rester le même. Le coût de la machine, c'est un fixed cost. Ça ne va pas changer avec la production des pizzas. Et ici, quand vous parlez du fixed cost, vous êtes en train de parler in short term, ça veut dire dans un temps court. Vous n'êtes pas vraiment en train de regarder le long term. Parce que si vous regardez dans le long term, tous les prix vraiment qui sont associés avec une entreprise, tous ces prix varient over time. Donc si vous regardez par exemple dans 5 ans, donc 10 ans, tous ces prix, le prix du loyer, tout ça, ça va varier avec la production. Donc quand on parle vraiment du fixed cost, on est en train de parler du short term. Les prix qui ne vont pas changer dans un jour, dans 2 jours, dans un mois ou bien même dans un quarter. Donc c'est ça vraiment, on est en train de se focaliser sur ça quand on entend parler de fixed cost. Et comme je disais, votre loyer, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Ça ne change pas de mois en mois, même si votre production augmente ou bien votre production reste la même. Et c'est la même chose pour l'équipement.
votre équipement que vous avez acheté, si vous avez une machine qui est en train de produire 20 pains, même si vous augmentez jusqu'à 40 pains, ça ne va pas beaucoup changer les choses. À moins que vous arrivez peut-être dans le long terme, où vous arrivez à 5000 pains ou bien à 1 million de pains, là peut-être vous devrez acheter plusieurs machines, donc le prix là va varier. Mais dans le short term, votre machine là, elle sera suffisante de produire 5 pains, 10 pains, 15 pains et son prix ne va pas varier. Donc ça c'est ce qu'on appelle les fixed costs. Et quand vous pensez par exemple aux variable costs, les prix qui varient, ce sont les prix qui varient avec la production. Donc chaque fois que la production augmente, ces prix aussi varient avec la production. Un prix par exemple comme les prix de l'électricité. Plus vous êtes en train de produire de la pizza, plus vous utilisez plus d'électricité, vous allez voir que votre bill, votre facture à la fin du mois sera aussi élevée. Ça, c'est un prix qui est un variable cost. Le prix, par exemple, pour maintenir vos animaux dans votre ferme. Plus vous achetez des poules, plus vous achetez des chèvres, de plus vous devez être en mesure de les nourrir, de les garder en bonne santé et toutes ces histoires. Donc, tout ça, ce sont des prix qui sont en train d'augmenter alors que la production aussi est en train d'augmenter. Donc, c'est ça qu'on appelle les prix qui varient, les variable costs. Le total cost, ce n'est rien que le prix qui varie que vous additionnez au prix qui est fixe. L'ensemble de ces deux prix, c'est ça qui vous donne le total cost. Et ici, peut-être pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais passer par un exemple. C'est un exemple, j'ai pris les chiffres il y a une vidéo en ligne que j'ai utilisé les mêmes chiffres. Donc les chiffres ici ne sont pas importants. Ce qui est important est que vous puissiez comprendre le concept. Parce que les chiffres, ce sont seulement des chiffres fictifs qu'on a utilisés et j'ai pris ces chiffres d'une autre vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais les chiffres ne sont pas vraiment importants. Ce qui est important ici, c'est que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et la raison pour laquelle le marginal cost of production est quelque chose de très important, c'est parce que ça vous permet de déterminer ce qu'on appelle the profit maximization, c'est-à-dire le niveau auquel votre compagnie est en train de faire le plus grand nombre de profits. Disons que vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes en train de produire du café. Donc chaque fois que vous êtes en train de produire un paquet de café, vous avez des coûts qui sont associés avec cette production. Vous avez des coûts qui sont fixes et vous avez des coûts qui varient. Ici maintenant, disons que vous venez de commencer et que vous n'avez pas encore produit quelque chose. Ça veut dire que votre output est de 0. Mais malgré que votre output est de 0, parce que votre compagnie a des coûts fixes, rappelez-vous que les coûts fixes sont des coûts qui ne sont pas associés avec la production. Donc que vous produisez quelque chose ou que vous ne produisez rien, vous aurez toujours ces coûts fixes. Comme par exemple, on a parlé du loyer. Et ici aussi, c'est la même chose. Malgré que vous n'avez pas encore produit un paquet de café, vous aurez toujours ce coût fixe-là que vous devez payer. Donc ici, vous allez voir que votre fixed cost, malgré que vous n'avez rien produit, votre fixed cost est de 4 dollars. Et votre variable cost, comme vous n'avez rien produit, c'est de 0 dollars. Et comme je disais, votre output, votre production est de 0 parce que vous n'avez encore rien produit. Mais disons maintenant que vous devez produire un paquet de café, ou bien 2 paquets de café, ou bien 3 paquets de café, ou bien même 4 ou 5. Que pensez-vous que votre fixed cost sera si vous décidez de produire 5 paquets de café? Le fixed cost normalement sera toujours le même. Parce que même quand la production est en train d'augmenter, comme on l'a dit, votre fixed cost va toujours rester le même. Ça veut dire que si vous produisez un paquet de café, votre fixed cost va rester à 4 dollars. Si vous produisez 2 paquets de café, le fixed cost va toujours rester à 4 dollars. Et c'est la même chose avec 3, 4, 5 paquets de café. Le fixed cost, comme je l'ai dit, le fixed cost ne change pas. Le fixed cost reste le même, malgré que le niveau de production est en train d'augmenter. Et ici, peut-être assumons que le variable cost, quand vous essayez de produire un paquet de café, c'est 2 dollars. Et quand vous essayez de produire 2 paquets de café, c'est 6 dollars. 3 paquets de café, c'est 12. 4 paquets de café, c'est 20. 5 paquets de café, c'est 30. Et puis 6 paquets de café, c'est 42 dollars. Donc, on va assumer que ça, c'est votre variable cost quand vous avez ce genre de output ou bien ce genre de production. Maintenant, ici, on doit pouvoir déterminer c'est quoi notre total cost. Comme je vous ai dit avant,
Le total cost, c'est maintenant le prix fixe que vous avez avec le prix qui varie. Ça veut dire que dans notre cas ici, notre prix fixe, c'est de 4 dollars. Quand on a décidé de produire un paquet, notre coût fixe était toujours de 4 dollars. Notre variable cost, le prix qui varie, c'était de 2 dollars. Donc ça veut dire que notre total cost était de 6 dollars. Et c'est la même chose quand on a décidé de produire 2. On a vu que notre fixed cost est toujours resté le même. Mais notre variable cost a augmenté, il est devenu à 6 dollars. Et notre total cost dans tout ça, c'est 10 dollars. Et ici, vous pouvez faire la même chose pour le reste et ça va vous permettre maintenant d'identifier maintenant votre total cost. Vous savez maintenant combien ça vous a coûté pour produire un paquet de café, 2 paquets de café, 3 paquets de café. Parce que vous avez tout votre total cost avec vous. Et ici, je rappelle que le total cost, c'est seulement l'addition du variable cost avec le fixed cost. C'est ça qui vous donne le total cost. Et maintenant, on va assumer encore quelque chose d'autre. Assumons, parce que comme je vous ai dit, ça, ce sont des chiffres fictifs, seulement pour vous montrer un peu un exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, assumons que le prix quand vous êtes en train de produire un paquet, c'est 18 dollars. Assumons que le prix quand vous êtes en train de produire 2 paquets, c'est 15 dollars. Quand vous produisez 3, c'est 12, et puis ça continue comme ça. Donc, assumons un peu que c'est ça le prix. La raison pour laquelle c'est en train de diminuer, c'est parce que la production est en train d'augmenter. Vous étiez à 1, vous êtes passé à 2, vous êtes passé à 3 et puis vous continuez comme ça. Donc c'est un peu ça l'idée de tout ça. Une fois que vous avez le prix, c'est facile maintenant de déterminer notre total revenu. Parce que tout ce qu'on a besoin de faire est de prendre le prix et le multiplier à la quantité. Ça veut dire qu'ici, on a 18 dollars pour un paquet de café. Ça fait que notre total revenu sera de 18 dollars. Et après, on a 15 dollars, mais pour 2 paquets de café, donc ça nous fait 30 dollars. Après, on a 12 dollars pour 3 paquets de café, donc ça nous fait 36. Et vous pouvez continuer comme ça. Donc ça va nous aider directement à trouver notre total revenu. C'est ici maintenant que vous allez voir que quand vous avez produit un paquet de café, votre total revenu, c'était 18 dollars. Et votre total cost, c'était 6 dollars. Ça veut dire que votre profit est de 12 dollars. Et c'est la même chose. Quand vous avez essayé de vendre 2 paquets de café, votre total revenu, c'était de 30 dollars. Et vous voyez que votre total cost, c'était de 10 dollars. Et c'est la même chose pour le reste. Donc, en termes de profit, on va dire qu'à un paquet, vous étiez à 12 dollars. À 2 paquets, vous étiez à 20 dollars. À 3 paquets, vous étiez toujours à 20 dollars. 4 paquets, vous étiez à 12 dollars. Mais regardez ici ce qui devient maintenant intéressant. Quand vous êtes arrivé à 5 paquets, votre profit maintenant est arrivé à moins 4. Et quand vous êtes passé à 6 paquets, votre profit maintenant est arrivé à moins 28. Ça maintenant, quand vous regardez quelque chose comme ça, c'est facile quand même de déterminer à quel niveau vous devez produire. Parce que vous voyez que votre plus grand profit, vous voyez déjà qu'il y a les 2 ventes. Ça veut dire que c'est là que vous avez eu le plus grand nombre de profits. Et vous voyez que votre profit, c'était quand vous avez produit 2 et aussi quand vous avez produit 3. Et des fois, vous vous demandez comment les compagnies font pour donner des histoires gratuitement. C'est à cause des calculs comme ça. Vous voyez que même si je produis 2 ou que je produise 3, mon profit sera toujours le même. Ceux qui se disent, ils sont en train de jouer maintenant avec le customer service. Ils se disent maintenant que je peux donner ce truc ici gratuitement et comme ça, ma réputation va augmenter. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas quantifié. Et c'est comme ça que vous voyez que les entreprises souvent donnent des histoires gratuites et vous vous demandez comment cette entreprise n'est pas en train de perdre de l'argent. C'est parce que quand vous faites des calculs comme ça, vous voyez que même si je produis 2 ou bien si je produis 3, mon profit sera toujours le même. Ça veut dire que je peux produire 3 et donner ça à quelqu'un gratuitement. Eux, ils vont croire que je les ai donné ça gratuitement ou que j'ai perdu de l'argent. Mais en vérité, je n'ai pas perdu d'argent parce que, comme vous voyez, mon profit est resté le même. Donc ça, ce sont des stratégies que vous pouvez utiliser dans vos entreprises et c'est ça que les grandes entreprises font. Vous aussi, vous pouvez utiliser le même concept dans votre propre entreprise. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant. Au lieu de déterminer combien d'unités vous allez produire sur base de votre profit, il y a quelque chose qui est encore mieux que les économistes utilisent pour déterminer combien d'unités ils doivent produire. Et ils utilisent la règle de Profit Maximization. La règle du Profit Maximization dit que vous devez toujours continuer à produire
jusqu'à ce que votre marginal revenue soit égal à votre marginal cost. Quand votre marginal revenue est égal à votre marginal cost, c'est là que vous avez atteint maintenant ce niveau de profits maximization. C'est à ce niveau-là que votre compagnie est en train de faire le plus grand nombre de profits. Et la formule pour calculer le marginal revenue, c'est le changement dans le total revenu divisé par la quantité. Dans ce cas ici, vous allez voir que votre total revenu, quand vous avez décidé de produire un paquet de café, votre total revenu c'était de 18. Donc vous êtes passé de 0 à 18. Ce qui fait que votre marginal revenue à un paquet de café, ça vous donne 18. Et c'est la même chose. Quand vous avez décidé de passer à 2 paquets de café, vous avez 18, vous êtes passé maintenant à 30. Et la différence entre 18 et 30, c'est de 12. Et c'est la même chose si vous continuez. Quand vous avez décidé de vendre 3 paquets de café, vous êtes passé maintenant de 30 à 36. Ça veut dire que votre marginal revenue a augmenté de $6. Et le prochain, c'est $0. Après ça, ça devient moins 6. Et après ça, ça devient moins 12. Donc, votre marginal revenue à ce niveau, quand vous avez décidé de produire 5 et 6, votre marginal revenue est négatif. Maintenant que vous avez trouvé votre marginal revenue, vous pouvez faire la même chose pour ce qu'on appelle le marginal cost. Et le marginal cost, c'est la même chose un peu que le marginal revenue. Mais au lieu de regarder vers le revenu, vous êtes en train maintenant de regarder vers le total cost. Ça veut dire que le marginal cost, c'est le changement dans votre total cost divisé par le changement en quantité. Et ici, vous allez voir que votre total cost était de $4. Et quand vous avez décidé de produire une unité, votre total cost est monté à $6. Ça veut dire que votre marginal cost of production, quand vous avez produit une unité, est de $2. Et quand vous avez décidé de produire 2 unités, vous avez un total cost de $10. Ça veut dire que vous êtes passé de 6 à 10. Ça vous fait $4 divisé par la quantité. La quantité a aussi augmenté seulement d'un. Ça veut dire 4 divisé par 1, ça vous fait $4. Et c'est la même chose si vous continuez. Et vous pouvez faire la même chose pour le reste. Quand vous étiez à $10, vous avez décidé de produire encore un troisième paquet de café. Donc votre production est passée de 2 à 3. Ça veut dire que la quantité c'est 1. Et ici vous voyez que le changement c'est 16 à 10. Ça veut dire que si vous prenez 16 moins 10, ça vous fait 6. 6 divisé par le changement en quantité qui est de 1, ça vous donne toujours 6. Et c'est la même chose. Quand vous étiez à 16, vous avez décidé de produire un quatrième paquet. Ça vous a fait monter votre total cost à 24. Quand vous prenez 24 moins 16, ça vous donne 8. 8 divisé par le changement en quantité qui est passé de 3 à 4, donc c'est toujours 1. Et c'est ça qui vous donne 8. Et après, ça vous donne 10 et après, ça vous donne 12. Donc, c'est comme ça que vous calculez le marginal cost of production. Et ici, maintenant, rappelez-vous de la règle du profit maximization. Ça veut dire que vous allez atteindre votre point optimal quand votre marginal cost sera égal à votre marginal revenue. Et ici, dans notre exemple, vous voyez que quand vous êtes en train de produire 3 paquets de café, votre marginal cost et votre marginal revenue est de 6. Ça veut dire qu'à 3 paquets de café, c'est ça le niveau optimal, à ce prix-là aussi, que votre entreprise va faire le plus grand profit. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu déterminer à cause du marginal cost of production. Donc, quand vous avez cette habilité de faire des analyses comme ça, vous allez prendre des meilleures décisions. Parce que maintenant, vous serez en mesure de voir que si je pars et que je produis 6, et même si j'ai l'habilité de produire 5, je vais commencer maintenant à perdre de l'argent. Parce que si votre marginal cost devient maintenant plus que votre marginal revenue, ça veut dire maintenant que votre compagnie est en train de perdre de l'argent. Et la même chose aussi, quand votre marginal revenue est plus haut que votre marginal cost, ça veut dire que vous êtes en train de gagner votre profit. Et on vous dit maintenant que votre point optimal, où votre entreprise est en train de gagner le maximum de profit, c'est là où le marginal cost est égal au marginal revenue.
Wow.